que nous avons grand besoin d'un renouveau. La proportion du besoin de réveil semble être la même qu'à l'époque du prophète Samuel. 1 Samuel 7:1. 6 C'est Samuel qui a apporté la lumière du réveil à la nation d'Israël pendant les jours sombres des juges où la loi en vigueur était chacun faisait ce qui lui semblait juste. En raison de cette atmosphère de décadence, la nation entière glissait de plus en plus dans le ravin de la corruption morale et spirituelle au point que la parole de Dieu n'était pas entendue. 1 Samuel 3:1 La parole de Dieu est rare dans votre vie, mon cher frère. Non seulement l'écouter, mais aussi le vivre. L'adoration de Dieu n'était pas vraie. Ce que les gens exprimaient dans leur adoration église n'avait aucun effet sur leur vie pendant la semaine. Il y a beaucoup d'adorations pratiquées aujourd'hui qui sont vaines parce qu'elles sont vides de la présence du Seigneur. L'adoration n'est pas une fête, c'est une participation avec Dieu pour le glorifier. L'arche de Dieu avait été perdue, l'arche de l'Alliance avait été capturée par les Philistins. Quand Élie entendit cela, il tomba à la renverse, se cassa le cou et mourut. 1 Samuel 4:17. Où est Dieu dans votre vie? N'avez-vous pas permis à d'autres choses de voler la présence de Dieu dans votre vie? Avec la parole de Dieu mise de côté, l'adoration morte et la présence de Dieu absente, on peut facilement voir les problèmes spirituels qui ont mis en lumière le grand besoin d'un réveil. Tout comme à l'époque de Samuel, nous sommes nous aussi aux prises avec ces problèmes spirituels qui érodent nos vies. Nous aussi, nous avons laissé de côté la parole de Dieu et son culte et alors nous nous demandons où est Dieu. L'histoire du réveil à l'époque de Samuel continue au chapitre 7 où nous découvrons que l'arche de Dieu a été récupérée, ou pour être plus précis, a été rendue par les Philistins. Il se trouvait d'abord dans un endroit appelé Beth-Shemesh, où 50 000 paix de desperation et l'impatience sont nos ennemis vers la rencontre avec le Dieu sage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Si je reconnais, comprends et crois que Dieu est sage, je ferai un effort particulier pour me rapprocher de plus en plus de lui, de la source, loin de Dieu. Nous pouvons acquérir la connaissance mais pas la sagesse divine, c'est là que l'on retrouve souvent le problème. Parce que m'approcher de Dieu m'oblige à plusieurs reprises à reconnaître mon ignorance et à maîtriser mon orgueil ou l'humilité aux dépendances et abandon, aux soumissions des désirs au reposez-vous autant de Dieu. Un Dieu sage apporte la sécurité. Ses conseils sont pertinents. Son timing est approprié, ni avant ni après. Votre plan est le bon. Le résultat est le meilleur. Vous sentez-vous en sécurité. En janvier 1970, Max Born décède. Il était un ami très proche d'Albert Einstein et de ses collègues Max Planck et Otto Hahn, physicien nucléaire. Max était l'un des grands esprits du XXe siècle. Dans une interview à la télévision allemande avant sa mort, Max Born a déclaré « Je serais plus heureux si nous avions des scientifiques, avec moins de cerveau et plus de sagesse. Cela m'a fait penser à l'être humain qui peut être éminent dans un domaine mais ignorant dans la gestion de sa vie, et c'est là, dans nos vies, que le Dieu sage peut nous aider. Pour cela, nous devons nous rapprocher de lui. Sommes-nous disposés? Job 9, 4 Il est sage de cœur et puissant, en force, qui était endurci contre lui, et tout allait bien pour lui. J'aimerais vous donner deux autres principes. Notre Dieu est puissant en force. C'est un Dieu omnipotent, nous aide avec nos fardeaux. Un prédicateur était très occupé dans son bureau, tandis que son petit-fils regardait un livre des histoires bibliques. Le pasteur avait besoin d'un grand livre qui se trouvait au 2e étage et il a dit à son petit-fils d'aller le lui apporter. Il y est allé et à un moment donné, le père a entendu un grand bruit dans les escaliers. Il est sorti et en haut des escaliers il a vu son fils pleurer avec le livre de marche. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 ci-dessous le « Papa, il a pleuré et a dit « Je ne pouvais pas le porter, c'était trop lourd pour moi ». À ce moment-là, le père a monté les escaliers, a pris le livre et les enfants dans ses bras et les a pris tous les deux à l'étude ci-dessous. Le même prédicateur a pensé plus tard. C'est ainsi que Dieu agit avec ses enfants, là, quand nous n'avons plus de force, si nous lui faisons confiance, il nous donne les siennes, là, lorsque le fardeau devient lourd. Il est prêt à nous libérer du poids et à porter nos fardeaux. Matthieu 11 28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pas même la croix ne lui a pris la vie, mais il a donné l'esprit. Les crucifiés sont restés accrochés à la croix pendant des jours,
Mais Jésus a fini en 6 heures parce qu'il avait le contrôle de sa vie et il a décidé d'abandonner son esprit. Conclusion. Jésus a démontré sa souffrance totale, son sacrifice total et sa soumission totale. Pourquoi vous donnez-vous la peine d'essayer d'observer la loi alors que tout ce que vous avez à faire est d'accepter le sacrifice du Christ sur la croix? Il a déjà fait la partie difficile. Repentez-vous de votre péché et acceptez Christ comme votre sauveur personnel. Dites à Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que le salaire du péché c'est la mort et que je ne peux pas me sauver. Je me repens de mon péché. J'accepte que Christ soit mort à ma place sur la croix. Je te demande de me purifier de tout péché et de venir vivre dans mon cœur. Si vous avez fait cette prière, écrivez-nous simplement à ibpp@ipp.com.mx et faites-nous part de votre décision. Que Dieu vous bénisse. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Crucifié avec Christ résumé. Le sens d'être crucifié avec Christ par Georges Monsiváis. Crucifié avec Christ. Galates 2:20. Le salut a été achevé sur la croix du Christ il y a plus de 2000 ans. C'est un acte complet et parfait et l'homme n'y est plus pour rien. Mais il y en a qui pensent encore qu'ils doivent encore faire quelque chose pour obtenir le salut. C'est comme essayer de prendre les paroles de l'apôtre Paul et de se crucifier avec Jésus. En effet, penser que nos œuvres pourraient nous aider à atteindre le salut, c'est comme essayer de nous crucifier avec Jésus, mais ce n'est pas vrai. Le vrai sens de Galates 2:20 est différent. Le mot crucifié dans le grec original nous dit qu'il est au parfait, c'est-à-dire quelque chose qui s'est déjà produit dans le passé et qui a été achevé. Il est présenté à la voix passive. Cela signifie que le sujet dans la prière de Galates 2:20 c'est nous et nous recevons l'action de la crucifixion donc nous bénéficions de la mort du Christ et le mode est indicatif, qui détermine l'action de Jésus. Nous n'avons donc rien à faire concernant le salut mais acceptons seulement ce salut dans notre vie. Mais il y a une autre partie très importante, être ensemble avec Christ crucifié signifie 5 choses. 1. C'est donner à Christ nos passions et nos désirs. Galates 5:24. Mais ceux qui appartiennent parler pendant des mois et parfois des années à cause d'un usage pécheur de leurs paroles. 3. Combien d'églises ont été décimées, divisées, détruites par manque de sagesse dans l'usage des mots. B. Jacques 3:6 dit la roue de la création est enflammée, et elle-même est enflammée par l'enfer. Jacques dit que la langue est enflammée par l'enfer. Autrement dit, la langue reçoit toute sa puissance de l'enfer. 1. Le mot traduit ici dans Jacques 3:6 par enfer n'est pas Hadès. Le mot généralement utilisé dans le sion ayant une signification éternelle. L'Église du Christ est bien plus grande que vous. Faire partie de l'Église amplifie le coût de nos erreurs et augmente la valeur de nos contributions. Si vous êtes membre de cette Église du Christ, vous avez un ministère à accomplir pour renforcer le bâtiment. Matthieu 16:18b Et sur ce rocher je bâtirai mon Église, et les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. CST. La deuxième raison de vivre est parce que nous sommes un sacerdoce royal avec une opportunité privilégiée de glorifier Dieu. 1 Pierre 2:5b De cette manière, ils deviennent un saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels que Dieu accepte par Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Israël avait un sacerdoce, une classe spéciale de chefs religieux qui, grâce à une cérémonie de purification, étaient considérés comme des saints et avaient un accès direct à Dieu. Les gens ordinaires étaient considérés comme impies, indignes d'entrer dans la présence de Dieu. Ces prêtres prenaient donc très au sérieux l'approche de Dieu dans l'adoration. B. Dans le Nouveau Testament, Jésus est le souverain sacrificateur qui, avec son sang, nous a purifiés du péché donc tout chrétien a le droit d'être prêtre. Hébreux 10:19 C'est pourquoi, frères, Israël, la terre était temporaire n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Abraham, Isaac et Jacob n'ont jamais eu leur propre terre. Ils ont vécu longtemps dans un pays étranger mais même dans un pays étranger, Jéhovah était avec eux. Jéhovah a donné la bénédiction, l'autorité et la prospérité partout où il voulait que ses pieds soient touchés. B. Jacob et Joseph en Égypte. Il y eut une grande famine dans le pays. Jacob est emmené en Égypte. Jacob meurt, mais avant de mourir, il prophétise à Joseph et à la nation d'Israël à laquelle ils appartenaient. Genèse 48:21 Et Israël dit à Joseph, voici, je meurs mais Dieu sera avec vous, et vous ramènera au pays de vos pères. C'est instruction finale de Joseph. Genèse 50,
24 Et Joseph dit à ses frères, je vais mourir mais Dieu vous visitera sûrement et vous fera monter de ce pays vers le pays qu'il a juré à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et Joseph fit jurer les enfants d'Israël, en disant, Dieu vous visitera sûrement, et vous emporterez mes os d'ici. La nation d'Israël n'a pas été surprise d'être si longtemps en Égypte. Ils ont oublié la prophétie et se sont accommodés et ils se sont habitués à la vie de l'Égypte. Jéhovah avait un pays séparé pour eux. Jéhovah avait un pays plus grand et plus béni pour eux. Cette période en Égypte était une période de préparation et de processus pour Israël. Le temps de la planification est maintenant. Exode 3, 7 à 10. Alors le Seigneur dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leurs cris à cause de leurs assaillants, car j'ai connu leurs difficultés, et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les succès s'obtient par l'attitude et non par l'aptitude. Capacité IV. Une armée de moutons dirigée par un lion vaincra toujours une armée de lions dirigée par un mouton. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 À votre opinion a le pouvoir de vous écraser. B. Nombre 13.33 Nous y avons aussi vu des géants, fils d'Anna, une race de géants, et nous étions, à notre avis, comme des sauterelles et c'est ainsi que nous leur semblions. Ce n'est pas l'opinion que les autres auront de vous qui fera la différence de votre avis vous magnifiera ou vous écrasera. C'est 1 Samuel 1.33, 37 Saul dit à David, tu ne pourras pas aller contre ce Philistin pour combattre contre lui parce que tu es un garçon, et lui un homme de guerre dès sa jeunesse. 37 David ajouta, l'Éternel, qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, va, et l'Éternel soit avec toi. V. La source d'énergie pour l'attitude et la conviction. La foi. Il ne peut pas vivre au-delà de ses convictions. B. Vous ne pouvez pas faire quelque chose en quoi vous ne croyez pas. C'est ce que vous voyez avec vos yeux n'est pas interprété par ce que vous voyez, il est interprété par ce que vous croyez. VI. Les défis qui nous attendent exigent une attitude déterminée. Les défis seront grands mais mon Dieu est plus grand. B. Je suis peut-être un mouton mais mon capitaine est le lion de la tribu de Juda. C. Je ne suis peut-être pas le plus grand, le plus lourd, le plus intelligent mais je suis favorisé par Dieu et je crois que tout est possible en lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Connaître le bien. Résumé. Dieu nous tient responsables lorsque nous savons exactement ce qu'il veut de nos vies et que nous décidons de ne pas le faire. Par Aaron Chavez. Connaître le bon. Conformité à Jacques 4.17 Le péché est donc en celui qui sait faire le bien et ne le fait pas. Péché je le définis comme conformité, inconforme à l'idée que je n'ai pas besoin de changer de conforme à la condition actuelle de ma famille, de mon église, de mon monde. 3 Conforme à l'idée que l'impact que je peux avoir dans ce monde est minime, insignifiant. 4 Conforme à ce que quelqu'un d'autre le fasse, parce que je ne peux pas. B. Le conformisme existe chez ceux qui ont perdu la vue. 1 Pierre 1.14 En tant qu'enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez auparavant dans votre ignorance. 1 Les croyants qui vivent dans le péché ont perdu la vision. 2 Ils se conforment pour être comme tout le monde et redeviennent les mêmes qu'ils étaient avant. 3 Ils acceptent l'état actuel comme leur réalité. 2 La vision à la vision et la capacité de voir sont deux choses très différentes. Ceux qui voient avec leurs yeux voient ce qui est devant eux et se conforment à cette réalité. 2 Les personnes ayant une vision voient les choses de souffrance indescriptible. 6 Heures où le vrai Dieu était comme un vrai homme. Sans aucun doute, de toutes les phrases qu'il prononcera sur la croix, celle-ci est la plus profonde et la plus mystérieuse. Jésus les prononce en araméen, la langue que parlait de son temps tout enfant juif puisque chaque enfant, en plus de l'hébreu, parlait latin, grec et araméen. L'araméen était la langue maternelle qu'il avait apprise étant enfant, et c'est en araméen qu'il s'adressa à la fille de Jaïru lors de sa résurrection. Il a enduré les coups et est resté fort face aux jugements moqueurs qui ont été portés contre lui, il a regardé en silence tous ceux qui l'aimaient s'enfuir. Il ne s'est pas plaint lorsque les insultes lui ont été adressées, ni n'a crié lorsque les clous lui transperçaient les mains, mais quand Dieu tourna la tête, c'était plus que ce qu'il pouvait supporter. Mon Dieu, le cri vient des lèvres gercées et gonflées, le cœur sacré est brisé. Il n'y a rien de plus terrible pour ceux qui ont expérimenté la présence de Dieu que de le quitter. David a dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Le Christ a éprouvé dans sa propre chair la solitude la plus intense,
l'oubli le plus cruel et l'abandon le plus extrême. Il sait ce que ressentent les hommes impies. Il sait ce que ressent l'homme de Dieu lorsqu'il traverse le désert de la solitude, car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne peut sympathiser avec nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été tenté de toutes les manières, comme nous, mais sans péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et trouver la grâce pour une aide opportune. Hébreux 4:15-16 Il peut comprendre l'homme qui pleure le départ de son épouse et demande « Mon Dieu, pourquoi ?» Il peut comprendre le vieil homme solitaire qui, dans un coin abandonné, oublié de ses enfants, demande « Mon Dieu, pourquoi ?» À l'enfant qui pleure avec seulement le souvenir de ses parents lorsqu'il demande « Mon Dieu, pourquoi 5 ? J'ai soif après cela ?» Jésus, sachant que tout était déjà terminé, dit « Pour que l'écriture s'accomplisse, j'ai soif. » Jean 19:28. Physiquement, il avait raison d'avoir soif parce que, le jeudi, il a instruit, préparé et célébré la Pâque, il a lavé les pieds des disciples, il a prononcé un grand discours, la prière de Gethsémani où sa sueur était comme des gouttes de sang. L'arrestation, Gethsémani vendredi, tôt le matin, il fut soumis à 3 procès juifs devant Anne, Caïphe et le Sanhédrin. Il fut soumis à 3 procès romains devant Pilate, Hérode et retour devant Pilate. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Ils lui ont craché dessus, ils l'ont giflé et frappé, ils l'ont fouetté, ils lui ont enfoncé la couronne d'épines, ils l'ont frappé à la tête. Il a dû porter sa croix, ils l'ont déshabillé, il était crucifié, une lance lui transperça le côté. Ma force est desséchée comme un tesson. Ses fonctions. Cette résurrection nous met à la place de l'autorité et Jésus-Christ à la place de la puissance. Une chose dont nous devons être très sûrs est notre position en Christ. Nous devons également être sûrs de la défaite de Satan. Une fois que la personne vient à Christ, elle est identifiée devant Dieu et Satan comme le Fils de Dieu, et devant Satan comme celui qui a le pouvoir de le vaincre d'eux. Chaque matin, votre devoir est de vous lever en disant « Je reconnais ma position en Christ et je l'accepte. Je reconnais que je suis à la droite du Père et aujourd'hui, par le Saint-Esprit, j'ai fait en sorte que cette réalité soit en moi. Aujourd'hui je vis le triomphe et non la défaite, je vis la bataille mais aussi la victoire. » Un chrétien qui reconnaît sa position en Christ et est rempli du Saint-Esprit devient un chrétien qui va de triomphe en triomphe. Il ne peut pas perdre 3. Vous devez avoir 5 qualifications. La première est de connaître votre poste. La deuxième est de croire en votre position et la troisième est l'humilité. L'humilité, c'est savoir qui vous êtes et qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui et lui donner gloire et honneur pour avoir fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Le quatrième est l'audace liberté de ne craindre que Dieu. La vraie liberté vient du fait de connaître votre position en Christ et d'être rempli du Saint-Esprit. Le cinquième est d'être vigilant. Sachez que lorsque vous êtes à la droite du Père, c'est là que survient le conflit le plus spirituel. Quand tu reconnais que tu es à la droite du Père et que tu es ressuscité avec le Christ et que tu n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Si vous êtes monté avec Christ et que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est lorsque Satan essaiera le plus de vous décourager, il essaiera de vous renverser. Vous êtes une personne marquée. Le moins que Satan souhaite, c'est une personne qui reconnaît l'autorité. Personne qui reconnaît les droits du trône. Veuillez exercer votre autorité 1. Tout ce que nous avons mentionné vise à fournir une base pour la prochaine chose à l'autorité est un pouvoir délégué. Désormais, vous devez prier comme suit. Satan, au nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous commande d'arrêter vos activités dans la vie de, ou dans ma vie. Utilisez la première partie de cette phrase rappelle à Satan qu'il est déjà vaincu. Nous ne devrions jamais être inquiets. Nous devons apprendre à attendre. Dieu va vous répondre, n'ayez pas peur. Mais il faut souvent attendre. Le diable tentera de vous intimider pour que vous cessiez d'exercer votre autorité, mais si vous persévérez et attendez, vous obtiendrez la victoire. Conclusion. Récapitulation. 1. Nous combattons tous Satan 2. Cela fonctionne avec des principes. Suivre, se conformer, appliquer et vivre 3. Vous devez connaître votre position, croire votre position, avoir de l'humilité, exercer la liberté et être vigilant 4. Priez comme si vous reconnaissiez que vous avez déjà gagné. Professez la vie. Quelqu'un ne pêche pas en parole,
c'est un homme parfait, qui peut aussi gouverner tout son corps avec bride. B. La définition d'une personne parfaite n'est pas celle qui ne fait jamais d'erreur ou qui est sans péché. L'accent est mis sur la maturité. Le mot grec téléo traduit par parfait contient la notion de progréder d'un état d'immaturité à un état de maturité. 1. Téléo ou perfection n'est pas la destination finale d'un voyage, mais plutôt la croissance constante et progressive. À chaque étape du progrès de la vie chrétienne, nous sommes parfaits de. L'arbre est parfait à chaque étape, depuis le moment où il pousse jusqu'au moment où il atteint sa plénitude. Un arbre atteint son plein potentiel lorsqu'il cesse de croître. 3. La comparaison entre un arbre et un être humain a cependant ses limites. L'être humain n'est pas un arbre. Contrairement à un arbre, le croyant reste en progrès continu. Chaque étape de ce progrès que Santiago appelle la perfection. Cette perfection ne s'arrête jamais. Paul appelle cela la sanctification. 3. Bien que ce soit le sens fondamental de perfection, Jacques semble avoir un standard encore plus élevé. 3.2b. Si quelqu'un ne offense pas en parole, c'est un homme parfait, qui peut aussi gouverner tout son corps avec retenue. Homme parfait. 4. Jacques ne dit pas si la parole parfaite de cet homme est quelque chose qui peut être atteint dans cette vie. Il admet que nous trébuchons tout et que la langue est la source de nombreux trébuchements. 5. Ce que je comprends de Santiago est le suivant: si nous pouvions, d'une manière ou d'une autre, contrôler ce petit membre de notre corps, nous serions capables de garder le reste du corps sous contrôle. Ce serait la vraie perfection. Est-ce possible dans cette vie humaine fragile? C'est le livre des Proverbes. C'est pourquoi nous devons faire plus attention aux choses que nous avons entendues, afin de ne pas nous laisser échapper. Ces dernières années, nous avons mis davantage l'accent sur l'amour et la miséricorde de Dieu et nous avons oublié. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Un peu de justice de Dieu. Les deux choses doivent être équilibrées dans le renouveau de la plénitude. Nous retrouvons l'équilibre apprécié. N'oublions pas le privilège que le Seigneur nous a donné de le servir dans son œuvre. Il n'y a aucun endroit plus beau que d'être dans un lieu de service saint et il n'y a pas de fonction plus digne que de servir devant le Seigneur et devant son peuple. Mais il est nécessaire que nous fassions preuve de diligence pour servir avec sincérité et en étant attentifs à ce que nous avons entendu. C'est pourquoi, frères, essayez d'autant plus d'assurer votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses vous ne tomberez jamais. 1 Pierre 1:10. Cette promesse, c'est aussi pour nous, la promesse de ne jamais tomber, mais si nous essayons de consolider notre vocation et notre élection, ceci est réalisé en prêtant attention à ce que nous avons entendu. Levons-nous et réparons le réseau de diligence. Réflexion 1. Dans quel domaine est-ce lance une critique sévère contre ceux qui employaient les paysans et ne les payaient pas? Pour cette raison, dans les 108 versets qui composent la lettre de Jacques, ils le sont. Ils impératifs de. Aucun livre du Nouveau Testament ne contient autant de commandements. Il est donc clair que l'intention de Jacques n'est pas d'informer, d'enseigner la doctrine, mais d'exhorter les gens à vivre selon la doctrine connue. Il leur dit que même s'ils traversent des tribulations et des souffrances, principalement économiques, il y a de l'espoir. Dans 1:2, il leur dit, réjouissez-vous dans diverses épreuves. 4. Il les exhorte à considérer leurs épreuves comme de la joie parce que les épreuves développent la persévérance dans le présent. 1:2. 8. Et la couronne de vie sera sa récompense finale. 1:12. Et il y a deux sources d'épreuves: c'est l'extérieur provoqué par des personnes sans scrupules, même si elles se disent chrétiens. Ceux qui, parce qu'ils ont de l'argent, croient pouvoir gouverner tout le monde, mais aussi des tests internes. 1. Les tests externes sont évidemment réalisés par des agents externes et échappent à notre contrôle, mais les épreuves intérieures, appelées ici tentation, viennent du cœur des désirs intérieurs pécheurs. 1. 14. Ces tentations ne viennent pas de Dieu. Dieu ne donne que des dons parfaits. 1:17-18. L'audition est importante pour la communauté à laquelle James écrit, mais l'audition est suivie d'une obéissance extérieure active. 1:19-25. Obéir à Santiago, c'est bien plus que suivre l'ordre d'un rituel religieux. Cela inclut le contrôle du langage. 1:19, mais surtout l'implication sociale. 1:27-3. C'est une religion pure et irréprochable, dit Santiago, car peu importe à quel point il est sacré de maintenir le respect, de ne pas manquer le culte, d'être très conservateur. Cela peut être une forme vide de religion. Dès l'activité sociale consistant à prendre soin des veuves et des pauvres, des opprimés, de tous ceux qui souffrent dans la communauté des croyants définit notre religion. 1.
Les riches de Santiago avaient manifestement mal interprété les paroles de Jésus. Les pauvres seront toujours parmi nous comme excuse pour ne plus s'en soucier d'eux. De nombreux riches de la communauté faisaient preuve de favoritisme envers les riches au détriment des pauvres de 1 à 7. Pour Jacques, cela enfreint la loi autant qu'un adultère ou un meurtrier. De 8 à 13. IV. Conclusion à Lysée 2, 14. Jacques parle beaucoup de la question de la foi et des œuvres, c'est pourquoi de nombreux évangéliques rejettent l'épître parce qu'elle élève les œuvres au-dessus de la foi. Il est triste que l'essentiel de Santiago ait été perdu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3.1. La terminologie de Paul et Jacques concernant le mot œuvre a été confuse. Pour Santiago, les œuvres sont une activité sociale, un engagement en faveur des oubliés de la société. Pour Paul, le mot œuvre est utilisé dans à montrer son grand feu. Et vous avez entendu ces paroles du milieu du feu. Deutéronome 5, 4 à 5 LSG face à face, l'Éternel vous a parlé sur la montagne, au milieu du feu. J'étais alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel parce que tu as eu peur du feu et que tu n'es pas monté à la montagne. Le feu de Dieu est capable de nous séparer du mal. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Exode 13 21 à 22 ESV 21 L'Éternel marchait devant eux, de jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher correctement jour et nuit 22 Il n'enleva pas la colonne de nuée devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Le feu de Dieu est capable de nous emmener au ciel, comme dans le cas d'Élie 2 Rois 2, 11 LSG 11 Et voici, pendant qu'il parlait, un char de feu avec des chevaux de feu séparait les deux et Élie monta au ciel dans un tourbillon 1 Roi 19, 11 à 12 LSG 11 Et il lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et un vent grand et puissant brisa les montagnes et brisa les rochers devant l'Éternel mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent un tremblement de terre mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre 12 Et après le tremblement de terre un incendie mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et derrière le feu, une petite voix douce. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Finissez ce que vous avez commencé Résumé. Finissez-le, la réputation de Dieu est en jeu. Par Wilbur Madrari va terminer ce que vous avez commencé Introduction. Ce mois-ci, nous parlons de l'importance de la responsabilité. Je pense que nous pouvons tout convenir qu'être responsable est une très bonne chose. Lorsque vous n'êtes pas responsable, vous vous affectez et vous affectez également ceux qui vous entourent. Un aspect important de ce que signifie être responsable est de terminer ce que vous avez commencé. Si vous ne terminez pas ce que vous avez commencé, vous vous blesserez à long terme. Illustre. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, je disais à mon père que je voulais apprendre à jouer de l'accordéon. Je ne me souviens pas combien je l'ai demandé ni comment je l'ai demandé, mais je me souviens encore du jour où mon père est descendu de l'avion après un voyage qu'il avait fait dans le district fédéral, apportant une grande mallette couleur vin. Je me souviens qu'il m'a dit, je t'ai apporté ça, et voilà un accordéon bleu fabriqué au Brésil. Mes cours ont commencé. Mon professeur était Don Francisco Zapata, père du pasteur Aaron Zapata et de sœur Myriam. J'ai commencé à réaliser que cette histoire d'accordéon n'était pas une chose facile. Il fallait ouvrir les verbaux évoqués dans 3 à 6 étaient des situations troublantes dans la communauté. La langue a été utilisée comme instrument de destruction violente de. Je pense que c'est là que réside le problème à Santiago et pas tant dans la violence physique. La langue a la capacité supérieure de tuer l'âme, de provoquer la colère, de faire abandonner Dieu et à l'Église. Un seul mauvais mot suffit. 3. À une époque où la revendication de mes droits, le désir d'établir mon autorité, la peur de perdre ma position ou ma position conduisent tant de personnes à l'agressivité ou à la violence verbale, les paroles de Santiago sont très profondes. 4. La racine, la cause de cette attitude proposée par Santiago nous parvient avec force et pertinence. Le fait est que si nous promouvons un esprit de confrontation dans la façon dont nous revendiquons nos droits ou affirmons notre autorité, cela favorisera des conflits à une plus grande échelle entre les nations et à une plus petite échelle dans l'Église.
La maison, la communauté 5. Les maisons, les églises et les communautés sont détruites par la manière dont les choses sont revendiquées. Relation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez